Imaginez un homme seul dans l'obscurité totale d'une nuit sans fin. Il vient de tout perdre. Son emploi, sa famille, sa confiance en lui. Il fixe le vide devant lui, le cœur serré par une douleur qui semble insupportable, comme un poids de plomb écrasant sa poitrine. Les larmes coulent silencieusement sur ses joues, et il se demande si cette souffrance aura jamais une fin. Mais au milieu de ce désespoir, une petite étincelle s'allume dans son esprit. Et si cette douleur n'était pas une ennemie, mais une enseignante déguisée? Et si, derrière cette ombre noire, se cachait la clé de votre plus grande force intérieure? Aujourd'hui, en 20 minutes, je vais vous révéler comment transformer votre souffrance en une puissance inébranlable qui changera votre vie pour toujours. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait sauver votre âme. La douleur est universelle. Chacun de nous la porte en lui, comme une ombre fidèle qui nous suit depuis l'enfance. Pour certains, c'est la perte d'un être cher qui laisse un vide immense dans le cœur. Pour d'autres, c'est une trahison amoureuse qui brise les rêves les plus doux. Ou peut-être un échec professionnel qui fait douter de toute son valeur. Ces moments sombres ne sont pas des accidents. Ils sont des portails. Des portes cachées vers une version plus forte de vous-même. Les psychologues le savent depuis longtemps. Ce qu'on appelle la croissance post-traumatique existe bel et bien. Des chercheurs comme Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun ont étudié des milliers de personnes qui, après des drames inimaginables, ont émergé plus résilients, plus sages, plus profonds. Mais attention, cette transformation ne se produit pas par magie. Elle demande un processus précis, une alchimie intérieure que peu de gens connaissent. Prenons l'exemple de Viktor Frankl, ce psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration nazi. Au milieu de la faim, du froid et de la mort quotidienne, il a découvert une vérité révolutionnaire. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir. Frankl a choisi de transformer sa douleur en sang. Il s'est dit, cette souffrance a un but. Elle me forge. Et de là est né son livre Man's Search for Meaning, qui a aidé des millions de personnes. Imaginez, des barbelés, des gardes cruels, et pourtant, dans son esprit, il construisait des cathédrales de résilience. Votre douleur peut faire pareil. Mais d'abord, vous devez reconnaître les signes qu'elle est déjà en train de vous transformer. Le premier signe est les rêves récurrents. Avez-vous déjà rêvé de chutes interminables, ou d'un feu qui vous consume sans vous brûler? Ces images ne sont pas anodines. Elles sont des messages de votre subconscient. Votre cerveau, en pleine neuroplasticité, reconstruit de nouveaux chemins neuronaux. La douleur agit comme un sculpteur brutal, qui casse l'ancienne statue pour en créer une plus belle. Le deuxième signe, des éclats de résilience inexplicables. Un jour, vous pleurez, et le lendemain, vous trouvez la force de vous lever et d'avancer. C'est votre force intérieure qui murmure « pas encore ». Le troisième signe, une empathie nouvelle. Soudain, vous comprenez les autres comme jamais. Vous sentez leur douleur comme la vôtre. C'est parce que votre cœur s'est élargi dans la forge de la souffrance. Mais attention, ce processus est fragile. Sans guidance, la douleur peut vous détruire au lieu de vous reconstruire. J'ai connu un homme, appelons-le Marc U, qui a perdu son père brutalement à 25 ans. Au début, il a nié. Il travaillait plus dur, buvait plus, évitait les souvenirs. Puis un jour, dans un moment de silence absolu, il a craqué. Il a pris un carnet et écrit tout, la colère, la tristesse, le vide. Et là, miracle, une leçon est apparue. Mon père m'a appris la dureté du monde. Maintenant, je dois l'apprendre à mon tour, mais avec compassion. Marc est devenu thérapeute. Sa douleur est sa force. Mais s'il avait ignoré les signes, il serait encore perdu dans l'ombre. Pensez à votre propre vie. Quelle est cette douleur qui vous hante? Celle que vous cachez même à vos proches? Elle n'est pas là pour vous punir. Elle est votre mentor caché. Dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans les mécanismes exacts de cette transformation. Comment votre cerveau change littéralement sous l'effet de la souffrance. Comment extraire l'or de ce qui semble être du plomb. Mais avant cela, posez-vous la question. Êtes-vous prêt à affronter votre ombre? Car une fois que vous commencez, il n'y a pas de retour en arrière. La tension monte,
et votre vraie force attend juste derrière le voile. Nous entrons maintenant dans le cœur de la machine, les mécanismes intérieurs de la transformation. Votre cerveau n'est pas figé. Il est malléable, comme de l'argile sous les mains d'un sculpteur. Ce phénomène s'appelle la neuroplasticité. Quand la douleur frappe, elle ne détruit pas seulement, elle reconstruit. Des études sur le quotient d'adversité montrent que les personnes exposées à des épreuves précoces développent des connexions neuronales plus fortes dans les zones de résilience émotionnelle. Imaginez, chaque larme est une étincelle qui allume de nouveaux circuits. Mais pour que cela fonctionne, il faut un rituel précis, une alchimie en 4 étapes que les anciens sages et les psychologues modernes ont perfectionné. Prenons l'histoire de Lucas, un homme ordinaire que la vie a brisé. À 30 ans, il perd son entreprise dans une crise économique. Endetté, divorcé, il touche le fond dans un appartement vide, entouré de factures. Au lieu de s'effondrer, il commence l'étape 1, accepter l'ombre. Inspiré par Carl Jung, il nomme sa douleur. Pas « je suis un échec », mais « je ressens la peur de l'abandon ». Il écrit chaque nuit, page après page, sans jugement. Cette acceptation crée un espace. L'ombre n'est plus un monstre, elle devient une messagère. Étape 2, extraire la leçon. Lucas relit ses notes et voit un pattern. J'ai toujours fui les risques par peur de perdre le contrôle. La douleur révèle sa vérité cachée. Il doit apprendre à lâcher prise. Étape 3, fusionner avec votre identité. C'est le moment alchimique. Lucas visualise sa douleur comme un métal en fusion. Il l'imagine couler dans ses veines, se mêlant à son essence. Cette perte n'est pas ma fin, c'est mon commencement. Il adopte un mantra, ma douleur est mon or. Jour après jour, il répète cela devant un miroir fêlé, sentant la transformation physique. Ses épaules se redressent, son regard s'aiguise. Étape 4, manifester la force. Lucas relance une petite activité, mais avec sagesse. Il aide d'autres entrepreneurs en échec, partageant ses leçons. En un an, son empire renaît, plus solide. Sa douleur, elle est devenue sa signature, sa force intérieure rayonnante. Mais attention, une erreur fatale guette. Si vous sautez l'acceptation, la douleur fermente en rancune. J'ai vu des hommes comme Antoine, qui après un licenciement, blâment le monde entier. Il boit, isole, et sa force potentielle s'évapore en addiction. La science le confirme. Sans processus conscient, le cortisol de stress chronique ronge le cerveau, bloquant la neuroplasticité. Le cliffhanger ici est clair. Votre douleur est une épée à double tranchant. Une fois forgée, elle coupe les chaînes. Mal maniée, elle vous lacère. Pensez à votre propre chemin. Avez-vous déjà senti cette fusion commencer? Un éclat de clarté au milieu de la nuit? Plongeons plus profond dans les outils avancés. La respiration de transmutation est puissante. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez 4 secondes en visualisant la douleur comme une fumée noire entrant dans votre ventre. Expirez par la bouche en 8 secondes, imaginant cette fumée se transformer en feu orange purificateur. Répétez 10 minutes par jour. Des études sur la cohérence cardiaque montrent que cela réduit l'amygdale hyperactive, le centre de la peur, et active le cortex préfrontal, siège de la sagesse. Ajoutez la visualisation du phénix. Allongé dans le noir, imaginez-vous consumé par des flammes, puis renaissant des cendres, ailes déployées, plus grand, invincible. L'histoire de Lucas continue. Après sa renaissance, il rencontre un groupe d'âmes blessées. Il partage des rituels collectifs, cercle de parole où chacun nomme sa douleur, puis brûle symboliquement un papier avec ses leçons extraites. Cette connexion communautaire amplifie la force. La psychologie sociale le prouve. Le partage réduit la charge émotionnelle de 40%. Mais Lucas commet une erreur, il oublie l'entretien. 3 ans plus tard, une nouvelle crise frappe. Sans vigilance, la vieille ombre revient. Il réactive le rituel, et sa force se démultiplie. Leçon, la transformation est un cycle éternel. Et vous, quelle étape bloquez-vous? L'acceptation? L'extraction? Dans l'acte final, nous verrons comment éviter les pièges mortels et activer votre pleine puissance. Mais d'abord,
ressentez cette tension. Votre douleur attend son heure. Elle palpite, prête à exploser en lumière. Êtes-vous prêt pour la phase ultime, où la cendre devient empire? Nous arrivons au climax, de la cendre à la puissance absolue. Regardez Oprah Winfrey, cette icône née dans la pauvreté et les abus. Sa douleur enfantine violence, rejet aurait pu la briser. Au lieu de cela, elle l'a alchimisée en empire médiatique et philanthropie mondiale. Comment? En appliquant les principes stoïciens des anciens philosophes comme Marc Aurèle, le bonheur de ton âme dépend de la qualité de tes pensées. Oprah a cartographié sa douleur, extrayant des leçons comme la vulnérabilité et pouvoir. Elle visualisait chaque matin son phénix intérieur, et aujourd'hui, elle inspire des milliards. De même, les stoïciens romains enseignaient, ce qui entrave est l'occasion. Votre souffrance est votre occasion suprême. Mais attention aux pièges mortels. Le premier est le piège du sabotage. La douleur non traitée mène à l'addiction, l'isolement, la répétition de patterns toxiques. Des études montrent que 70% des survivants de traumas rechutent sans rituel conscient, car le cerveau primitif prend le contrôle, libérant dopamine dans l'évitement. Le deuxième piège, l'illusion de maîtrise. Vous pensez j'ai transformé, mais l'ombre revient sous forme subtile, colère refoulée, relation destructrice. Marc Aurèle l'avertissait, vigile perpétuel. Le troisième, l'isolement. Sans communauté, la force s'atrophie. Créez votre cercle, partagez une leçon par semaine avec un allié de confiance. Cela ancre la transformation. Maintenant, appliquons à votre vie. Prenez 10 minutes dès ce soir. Listez vos 3 plus grandes douleurs. Pour chacune, 1. Acceptez-la nommément. 2. Extrayez une leçon d'or. 3. Fusionnez-la via visualisation. Imaginez-la couler en vous comme lave purificatrice. 4. Manifestez, un petit acte aligné, comme aider quelqu'un dans la même douleur. Répétez quotidiennement. En un mois, vous sentirez la métamorphose. Énergie nouvelle, clarté mentale, magnétisme intérieur. J'ai vu des hommes comme Lucas passer de la rue à la scène TEDx, leur douleur devenue témoignage vivant. Plongeons dans une technique maître, le rituel du phénix avancé. Allongez-vous dans l'obscurité, respiration lente. Visualisez votre corps comme une forge antique. Soufflet actionné par vos poumons, marteau de douleur frappant l'enclume de votre cœur. À chaque coup, une étincelle orange jaillit, forgeant une épée d'or pur. Sentez la chaleur monter, la vieille peau tomber. Le phénix émerge, plume de feu, yeux perçants, elle prête à conquérir. Cette pratique active le système nerveux parasympathique, transformant trauma en trésor neural. Ajoutez des sons, un tambour lent, ou silence absolu pour amplifier l'intériorité. Regardez l'histoire vraie de Jean, un ingénieur français brisé par un divorce dévastateur. Il perd tout, maison, enfant, identité. Suivant ces étapes, il accepte « ma douleur et la peur de l'inutilité ». Leçon extraite, j'ai mis ma valeur dans l'extérieur. Fusion, il médite des heures, sentant la lave couler. Manifestation, il lance un podcast sur la résilience, aidant des milliers. Aujourd'hui, Jean voyage, libre, sa force intérieure rayonnant comme un phare. Sa douleur, une relique sacrée, tatouée dans son âme comme un sceau de victoire. Votre tour est venu. Cette douleur qui vous ronge n'est pas une malédiction. C'est votre forge intérieure, votre alchimiste personnel. Elle attend que vous l'embrassiez pour déchaîner une puissance que le monde n'a jamais vue. Imaginez-vous dans un an, confiant, magnétique, aidant les autres de votre sagesse durement acquise. Ce n'est pas un rêve. C'est votre réalité en attente. Agissez maintenant. Votre phénix palpite sous les cendres. Dites-moi en commentaire, quelle est votre douleur la plus profonde et quelles leçons en extrayez-vous déjà? Abonnez-vous pour plus de transformations psychologiques sombres et puissantes. Partagez cette vidéo avec une âme qui souffre, vous pourriez changer sa vie. Activez la cloche pour ne rien manquer. Prochaine vidéo, les ombres qui volent ton âme. Transformez votre douleur. Devenez inarrêtable.